Si tu veux avoir plus de charisme, il faut que tu arrêtes d'être tout le temps désolé. Je suis désolée, ouais, j'aurais dû te passer le truc avant, ouais, je suis désolée, je suis désolée. On peut être désolé, mais on ne peut pas être tout le temps désolé. Donc, il va falloir que tu regardes si tu n'as pas ce réflexe, malheureusement, de t'excuser tout le temps pour tout et pour n'importe quoi. Quand on s'excuse tout le temps, la première chose, c'est que ça renvoie une image d'infériorité. On s'excuse, donc on fait profil bas à chaque fois. Et quand on s'excuse, on demande à l'autre de nous excuser. Normalement, c'est « je te prie de m'excuser ». C'est ça la vraie phrase, c'est pas « je m'excuse », c'est « je te prie de m'excuser ». Donc quand on s'excuse, quand on dit « je suis désolée », c'est qu'on attend d'être pardonné par l'autre, donc on attend d'être validé par l'autre. Donc on est vraiment en posture d'infériorité. Donc quand tu passes ta journée à te dire « ah oui, pardon, ah non, excuse-moi, ah ouais, désolé, ah désolé, ah oui, désolé », eh bien, inconsciemment, tu te places en infériorité. Et donc, inconsciemment, l'autre se place au-dessus de toi. Et il va y avoir une conséquence vraiment, c'est tout fin, hein, mais au quotidien, ça prend de l'ampleur. La conséquence, c'est que finalement, les autres vont te placer en dessous d'eux, donc moins prêter attention à toi, moins prêter attention à tes besoins, moins bien te considérer, peut-être même dépasser les limites et peut-être même te manquer de respect. Donc, dans une autre vidéo, je t'expliquais comment faire pour justement te faire respecter et je te parlais dans l'autre vidéo de ce fameux cadre à poser. Eh bien, arrêtez de tout le temps s'excuser, d'être désolé, ça fait partie de ce positionnement, de ce fameux cadre. Les autres doivent sentir qu'à un moment donné, tu as ta place aussi et que toi aussi tu comptes. Et si tu es tout le temps désolé pour tout et pour n'importe quoi et que tu prends tout le temps sur toi, eh bien c'est aussi trop simple, trop facile pour les autres de se décharger sur toi et peut-être qu'il y aura des personnes qui auront tendance à se déresponsabiliser et à mettre la faute sur toi, même quand ce n'est pas légitime. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on ne se sent pas à notre place, on ne se sent pas assez considéré, etc., c'est pas forcément que dans un sens. C'est pas forcément que les autres ne nous considèrent pas assez ou les autres ne font pas assez attention à nous. C'est aussi parfois à nous de veiller à garder notre place. Parce que si on laisse une place libre, les autres vont la prendre. Hein. La nature a horreur du vide. Donc, c'est vraiment important que tu réalises que tu as une place à tenir et un cadre à maintenir. La deuxième chose aussi qui est importante, c'est de comprendre que si tu es tout le temps en train de te dire désolé, désolé, ça a moins de valeur. Alors que si tu t'excuses pour de bon, les yeux dans les yeux, quand il y a une vraie raison, là, on va se dire, ah ouais, respect. Là, c'est charismatique parce que tu t'excuses pas souvent, mais quand tu t'excuses, c'est vraiment que tu le penses. Et en termes de communication, de relationnel, c'est beaucoup plus fort parce que on se dit waouh, la personne a vraiment vu que ça m'avait porté préjudice, que ça m'avait mis dans l'embarras, et elle m'a regardé dans les yeux et voilà, elle m'a demandé de l'excuser. Waouh, respect. Malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que quand on s'excuse, c'est que finalement on se soumet. Et non, enfin, comment dire ? Quand on s'excuse tout le temps, évidemment, c'est une espèce de soumission, de posture d'infériorité. Mais quand il y a une vraie raison de s'excuser, la personne qui s'excuse, si elle le fait correctement en assumant ces excuses-là, au contraire, elle montre qu'elle assume. Elle assume sa bêtise, elle assume, elle endosse les responsabilités, voilà, elle assume et ouvertement, de manière transparente, avec du courage, elle demande à l'autre de l'excuser. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple à faire. Donc si tu arrives à le faire de cette façon-là, tu seras beaucoup plus respecté parce que tu fais de vraies excuses. C'est pas « Ah pardon, ah oui, non pardon, c'est mes affaires. Ah pardon, ouais non, j'ai pas pensé à te prévenir. Ah oui, non pardon, excuse-moi. » Pas un petit pardon, désolé, tout le temps, partout, à toutes les sauces qui montrent que tu n'as pas confiance en toi, que tu as peur, etc. Non, c'est une communication qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus assumée, et quand on s'excuse, c'est pour de vrai, et toujours avec du charisme. Donc ça, c'est vraiment important. Et en parlant de charisme, si tu veux savoir où tu en es, parce que j'ai identifié 5 niveaux de charisme, du plus bas, de charisme au plus élevé, eh bien j'ai créé un test que tu peux faire, il est totalement gratuit et il te suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger le test et le faire et tu verras où tu te situes entre les niveaux 1, 2, 3, 4 ou 5
du charisme et tu verras aussi et surtout ce qu'il te manque et quoi faire pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Donc clique tout de suite sur le lien sous cette vidéo pour passer le test du charisme et puis tu peux aussi prendre rendez-vous pour un bilan personnalisé qui est offert, c'est gratuit. Tu as un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe pour que tu nous expliques ta situation, qui nous explique ce qui te coince, ce qui te bloque, ce qui peut faire justement que tu penses que tu n'es pas assez respecté, tu n'arrives pas à avoir ta place, tu ne te sens pas légitime, etc. Tu es toujours en posture d'infériorité, eh bien prends ce rendez-vous téléphonique puisqu'il est offert et pour ça aussi tu cliques sous cette vidéo. Tu vas arriver sur notre page de la méthode STER et tu verras que tu peux prendre rendez-vous pour avoir ce bilan personnalisé offert. Donc cette idée d'être tout le temps désolé, elle rentre aussi en jeu dans cette histoire d'émotion, hein. Surtout quand on a beaucoup d'empathie, on peut très facilement tomber dans je suis désolé et ça peut aller très loin. Pas seulement le je suis désolé d'avoir fait une bêtise ou quoi, on peut se sentir désolé des conséquences d'une situation, on peut se sentir désolé pour quelqu'un, on peut être désolé pour soi-même, on peut être... ce côté désolation peut vraiment nous plomber. Pourquoi ? Parce que quand on est désolé, on est dans de la tristesse. Tu sais que la gestion des émotions, c'est quelque chose de très important si tu veux avoir du charisme. Et c'est pour ça aussi que dans ma méthode STER, je t'apprends à gérer les émotions. Je t'explique ce que sont les émotions, comment les gérer, etc. Comment gérer ton comportement. Parce que quand tu ne comprends pas tes émotions, bah, tu les subis malheureusement. Et là, on va aller plus loin parce que je sais que vous êtes nombreux à être hypersensibles, hein, à me suivre. Et quand on est hypersensible, c'est qu'on a beaucoup d'empathie. Et quand on a beaucoup d'empathie, on a tendance à s'oublier parce que les émotions des autres vont prendre le dessus et on ne sait plus vraiment à qui appartiennent ces émotions. Si on se sent désolé pour quelqu'un, on peut malheureusement tomber dans le syndrome du sauveur. Donc pareil, là, c'est quelque chose que je t'explique, hein, dans ma méthode. Quand tu tombes dans le syndrome du sauveur, c'est que tu veux aider la personne parce que là, on a tellement d'empathie qu'on est désolé pour la personne, donc on veut absolument l'aider, quitte à s'en oublier. À oublier qu'on a une place à tenir, un cadre à tenir, qu'on a peut-être des objectifs à atteindre, qu'on a peut-être aussi une famille à gérer, une carrière à gérer. Et on peut totalement se laisser comme ça glisser dans un truc où comme on est désolé pour la personne, on culpabilise, on voudrait l'aider. Si on ne l'aide pas, on culpabilise, on pense qu'on est une mauvaise personne, etc. Donc cette désolation, elle peut vraiment nous entraîner loin et encore plus. Non, parce que là, en fait, c'est sans fin, mais quand même, je dois en parler. Encore plus lorsqu'on tombe sur une personne toxique qui va nous faire du chantage affectif et qui va nous faire sentir désolé pour elle ou nous faire culpabiliser pour X raisons et faire qu'on va tout faire pour cette personne, quitte à dilapider notre énergie, notre temps, etc. pour cette personne. Et plus on a d'empathie, plus on peut malheureusement être bien trop désolé pour les personnes et ne plus faire la différence entre ce qui se passe chez la personne, sa vie, et notre propre vie. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire la différence entre je suis désolée parce que j'ai vraiment fait une boulette, j'ai vraiment fait une erreur et il va falloir que je demande à la personne de m'excuser parce que bon là ça craint et je veux que notre relation soit apaisée, etc. Et la différence avec j'ai une posture d'infériorité, donc je m'excuse à tout va, je m'excuse d'être je m'excuse d'exister, quoi. Et aussi, je suis désolée de manière disproportionnée, ce qui fait que je vais essayer de me rattraper de manière disproportionnée, quitte à exagérer dans l'aide que je vais apporter aux autres, dans la disponibilité que je vais apporter aux autres. Donc, ce sujet d'être désolé, c'est important parce que bien sûr qu'on peut avoir beaucoup d'empathie et avoir de la compassion, etc. Ce sont des choses très, très positives, mais attention à ne pas se perdre là-dedans, à ne pas se perdre dans le syndrome du sauveur et à ne pas avoir une posture d'infériorité à cause de ça et finalement se faire marcher dessus, de se faire écraser par les autres. Donc tu l'auras compris, l'équilibre là, c'est je suis une personne sensible, j'ai beaucoup d'empathie, je suis désolée si mon comportement ou mon manque d'attention a pu t'atteindre ou te porter préjudice, mais attention, j'ai conscience que je dois faire attention à moi aussi. Il y a un équilibre à trouver. Parce que sinon, on devient des martyrs en fait. On est désolé pour tout le monde et on se sacrifie pour les autres. Et ça, ce n'est pas sain.
Donc on travaille là-dessus, on ne devient pas un cœur de pierre, on ne construit pas une carapace autour de soi, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de trouver l'équilibre et d'arriver à cerner dans quelle mesure je suis vraiment désolée, là ça craint et je fais un vrai profil bas et je demande à l'autre de m'excuser, etc. Et puis dans d'autres mesures où je dis oh, c'est dommage, mais je ne vais pas non plus me sacrifier pour ça. Là, je me respecte suffisamment pour ne pas tomber là-dedans. Donc tu l'auras compris, tout est une question d'équilibre, c'est comme d'habitude. Fais le test du charisme en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Prends aussi ton rendez-vous pour ton bilan personnalisé et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.